Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans ce numéro de Ces gens qui bouleversent le monde. Vous connaissez cette émission, nous recevons des hommes de Dieu, des personnages qui ont un témoignage à donner, qui ont marqué l'histoire et qui continuent à marquer l'histoire. Aujourd'hui, nous allons recevoir un serviteur de Dieu, un entrepreneur, un homme de Dieu, un frère en Christ qui a un témoignage à partager avec nous. Peut-être que vous le connaissez ou que vous ne le connaissez pas, mais aujourd'hui, à travers cette émission, vous aurez l'occasion de le reconnaître, bien de faire sa découverte. Avec lui, nous allons parler d'un thème assez éloquent. Il s'agit d'un thème assez bouleversant, comme cette émission aussi. 21e siècle, 21e siècle, c'est le siècle des cerveaux renversés. 21e siècle, siècle des cerveaux renversés. Vous savez ce que la Bible dit? Vers la fin des temps, il y aura un renversement de valeurs. Alors, comment faire? Devons-nous, en quelque sorte, acter ces renversements de valeurs pour que nous puissions être à la traîne de mauvaises habitudes? Qu'est-ce que nous devons pouvoir faire? Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais comment devons-nous faire pour que nous ne puissions pas être entraînés par les renversements de valeurs? C'est avec cet éminent homme de Dieu que nous allons essayer de traiter ces problèmes, ces sujets. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Vous voulez que je vous reçoive dans la casquette d'homme de Dieu, d'entrepreneur, ou tout simplement... Dans n'importe quelle casquette, parce que je suis l'homme et je représente ses qualités et ses fonctions et ses attributions. Donc je dois parler, l'homme est spirituel, l'homme est physique et l'homme est mental. Donc dans toutes ces qualités, je serai content d'être reçu. Voilà, vous avez découvert là notre invité de ce matin, de ce jour. Il s'appelle Jean-Félix Bamana. Jean-Félix Bamana. Qui est Jean-Félix Bamana? Est-ce que vous êtes congolais? Vous êtes étranger? Parce qu'on ne voit pas très souvent ici au Congo. Jean-Félix Bamana est un Congolais, Congolais de sang, Congolais d'origine. Jean-Félix Bamana est missionnaire sur ma chaise roulante comme vous me voyez. Ça fait plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années que je suis missionnaire sur chaise roulante. Je sillonne le monde en annonçant l'évangile de Jésus-Christ et en ramenant les âmes perdues auprès du Père, du royaume de Dieu, et en donnant une éducation au peuple perdu. Jean-Félix Bamana est aussi administrateur d'une société multinationale où je gère une grande partie d'Afrique. Donc Jean-Félix Bamana est l'homme qui aime la société et qui vit dans la société. Merci. Donc nous avons affaire à un serviteur de Dieu, un missionnaire congolais qui a la grâce, n'est-ce pas, d'avoir des tentacules dans les multinationales où il a une part de responsabilité. Nous allons pouvoir découvrir cela dans cet entretien que nous avons avec lui dans le cadre de cette émission. D'emblée, j'aimerais d'abord savoir avec ceux qui nous suivent en ce moment-ci, mais comment en êtes-vous arrivé à être sur chaise roulante? Vous êtes né comme ça? Est-ce que vous vous acceptez comme ça, Jean-Félix Bamana? Oui, Jean-Félix Bamana n'est pas né sur chaise roulante. Jean-Félix Bamana est né comme tout enfant. Et à bas âge, avant l'âge de 5 ans, Jean-Félix Bamana a attrapé la poliomyélite, et j'ai perdu l'usage de mes 2 pieds. Et je commence à utiliser les appareils orthopédiques et la chaise roulante. Jean-Félix Bamana accepte le verdict de la vie, le verdict de Dieu, et Jean-Félix Bamana est content et fort d'être sur sa chaise roulante. Mais vous êtes toujours content de Dieu parce qu'il a permis que vous soyez comme ça. Parce que c'est quand même un handicap pour vous, pour évoluer. Vous avez accepté comme ça et vous acceptez de travailler pour Dieu alors qu'il vous a laissé dans ce contexte, dans cette condition. On ne peut pas crier sur Dieu, on ne peut pas condamner Dieu parce que vous avez un état d'affaiblissement peut-être de pied, parce que chacun de nous, chaque personne
à une infirmité quelconque. Mais moi, j'accepte, je ne condamne pas Dieu. Pour moi, ce n'est pas un handicap parce que je sillonne le monde, je marche, je suis partout, il n'y a pas d'obstacle en moi, et je suis plus fort plus que ceux qui ont 2 pieds sur terre. Alors maintenant, Jean-Baptiste, plutôt Jean-Félix Bamana, Yeah. nous voulons parler un peu de votre vie spirituelle. Yeah. Nous sommes sur une chaîne de télévision chrétienne. Yeah. Juste un aperçu sur votre vie spirituelle, comment vous avez reçu Christ, et vous travaillez, vous êtes missionnaire dans les cadres de quelle église? Est-ce que vous avez un ministère personnel ou vous êtes membre d'une église qui vous a envoyé en mission? Moi, j'ai commencé l'œuvre du Seigneur très jeune. Je peux même dire j'étais enfant. Oui, dans quelle église, dans quelle communauté? J'ai commencé chez les presbytériens, à Gombe, CPK, à Gombe. Mon premier pasteur, c'est le défunt pasteur Justin David Mbouiboukondo, qui est mort, paix à son âme. Et c'est lui qui m'a encouragé. Après, comme j'étais un garçon de réveil, j'ai été appelé à travailler avec le frère Othon, tout en gardant mon église presbytérienne. Et après, j'ai travaillé avec l'église Nzambe Malamu, avec le feu Haïdi Nabala. Et après, je suis allé en mission dans le monde. Donc, je suis presbytérien, j'appartiens à la CPK, communauté presbytérienne de Kinshasa. Maintenant, quand vous êtes missionnaire, vous travaillez à votre propre compte, ou bien il y a une église que vous a envoyée, ou bien c'est une vocation que vous êtes accordée comme ça, que Dieu vous a donnée? Au départ, c'est une vocation. Être missionnaire, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas chose facile. Être missionnaire, il faut être équipé. Il faut avoir le mental missionnaire. J'ai commencé la vie missionnaire trop jeune. Sur ma chaise roulante, ce n'était pas facile d'affronter le monde. Parce qu'un missionnaire, moi j'ai quitté mon pays. Je suis allé, j'ai traversé les continents, j'ai traversé les fleuves sur cette chaise roulante. Il y a des gens qui ne vous acceptent pas, vu votre état physique, votre état visuel que les gens voient. Et ce n'est pas facile de s'imposer si ce n'est que Dieu. Et je travaille aussi pour le compte de ma communauté quand je suis là, pour la communauté presbytérienne dont je ne peux jamais me séparer. Et je travaille pour le corps du Christ dans le monde entier. Alors, est-ce que votre mission à travers le monde a une dénomination ou bien vous travaillez seulement sous le label Jean-Félix Bamana? Oui, dans le monde, je travaille comme... Les missionnaires n'ont pas toujours de label. Les missionnaires, leur travail, c'est d'accomplir la mission, d'apporter la bonne nouvelle dans le corps du Christ, d'aider les gens à s'épanouir spirituellement, physiquement et matériellement. C'est ça le rôle d'un missionnaire. Un missionnaire n'est pas quelqu'un qui porte le nom pour se faire valoir. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui fait une mission pour les autres. Il est au service des autres. Jean-Félix, vous êtes plus à l'extérieur du pays que ici dans le pays. C'est quand même une grâce pour nous que nous puissions vous voir, parce que je vous connais assez longtemps, mais ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on ne s'est pas vu. Et lorsque j'ai senti que votre présence dans la ville, je suis tombé dessus. Alors, faites-nous un peu un petit bilan, même en 2 minutes, de la mission que vous faites, parce que je vois sur Facebook en Ouganda, je vous vois en Tanzanie, avec des actions. Une fois, je vous ai vu sur un stade en Tanzanie. Brièvement, qu'est-ce que vous faites à travers le monde en tant que missionnaire? En tant que missionnaire, ça fait plusieurs années, étant que missionnaire, j'ai traversé le monde. J'ai traversé au moins plusieurs pays dans le monde, plus de 42 pays maintenant dans le monde comme missionnaire. Et ça fait que comme missionnaire, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait même mon pays. Je suis allé, comme missionnaire, je pars partout.
Je pars dans la forêt équatoriale, j'ai fait la forêt équatoriale, j'ai fait au moins sur le province du pays, j'ai fait plus de 9 provinces au pays. Je circule, le monde est mon pays. Je ne suis pas centré sur un coin du monde. Je pars là où il y a le besoin. Et la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, Mozambique, South Africa, Namibia, l'Ouest, l'Éthiopie, le Soudan, l'Asie, l'Inde. Nous sommes partout, l'Amérique latine. Donc, nous apportons l'évangile et il y a de l'impact sur le terrain. Est-ce que vous avez un partenaire qui vous finance dans tous ces voyages missionnaires que vous accomplissez? Le plus grand partenaire de ma vie, c'est Dieu. Parce que vous savez, c'est un défi. Quand vous le faites, il y a ceux qui veulent que vous avancez. Il y a ceux-là qui refusent que vous avanciez, même à l'église. On va parler de ça, le siècle renversé. C'est pas facile dans mon état physique de voyager et d'accomplir ce que je suis en train d'accomplir. Par exemple, vous voyez mon frère Nick, l'Australien qui n'a pas deux mains, deux pieds, qui est né comme ça. Vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai rencontré, c'est un frère, c'est un ami. Lui, il est soutenu par le gouvernement australien. Le gouvernement australien met de l'argent. Mais moi, je voyage avec les frais de Dieu. Seul mon soutien, seul qui peut me financer à chaque instant. Donc, peu de gens dans le monde ont découvert et peu de gens arrivent à assister, surtout les Américains, l'Afrique de l'Est, les Kenyans me soutiennent aussi beaucoup. Et maintenant, je commence à recevoir l'aide du Japon, les chrétiens japonais qui sont intéressés aux Asiatiques. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui? Ça fait au moins une dizaine d'années que vous n'êtes plus passé par Kinshasa. Vous êtes là pour l'évangélisation ou dans le cadre de vos activités professionnelles? C'est mon pays. Je peux revenir, je peux y aller. C'est mon pays. C'est ici, mon sang, ma ville. Je suis venu, premièrement, ça fait longtemps que je n'ai pas été au pays. Je reviens à Kinshasa et c'est pour aussi l'évangélisation et je viens aussi pour créer quelque chose pour le peuple et le peuple de Dieu. C'est très intéressant parce qu'en ce moment-ci, est-ce que Sangomala peut compter sur vous comme partenaire aujourd'hui? Parce que ça fait 25 ans depuis que Sangomala est là, mais vous avez beaucoup de partenaires, vous avez beaucoup d'ouverture. Est-ce que Sangomala peut compter avec une éventuelle collaboration et connexion à travers Jean-Félix Bamana? Vous savez, je suis reconnaissant quand la radio Sangomala a commencé, avant même la télévision, j'étais votre invité, j'étais l'invité de Koulma Topé, j'étais l'invité de la frère Lazare Takasasa, j'étais l'invité de plusieurs, je pense même de Blaise Toko, Feu Blaise Toko. Alors, je garde ces souvenirs. Donc, Sangomala, je suis partenaire, je suis une personne qui ne peut pas oublier Sangomala et je suis obligé à être partenaire et même investir dans Sangomala. Je crois que nous allons, pendant votre séjour, découvrir petit à petit ce que vous êtes, n'est-ce pas? Yeah. Non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème-là, 21e siècle, siècle des cerveaux renversés. Yeah. D'emblée, j'aimerais vous poser la question de savoir, par rapport à votre retour ici à Kinshasa, comment est-ce que vous retrouvez l'Église aujourd'hui, les comportements des hommes de Dieu, des hommes politiques et aussi de l'Église, du peuple aujourd'hui? Comme je vous ai dit, dans notre thème, c'est le... J'en ai parlé en 1986. Je disais que le 21e siècle, ça sera un siècle où le cerveau sera renversé. Le cerveau sera renversé. Ça veut dire quoi, le cerveau renversé? Le cerveau renversé, c'est les gens, quand il y a une vérité, les gens n'acceptent pas.
les gens acceptent le mensonge. Donc, les gens ont changé la vérité en mensonge, le bien en mal. C'est ça un cerveau qui est renversé. Donc, un cerveau qui ne réfléchit pas de la première manière. Quand on dit quelque chose est renversé, donc une vérité, quand c'est renversé, ça devient un mensonge. Ok. Alors, il s'agit de mon cousin, pasteur Félix. Tu es bishop? Non. Pasteur? Je suis missionnaire. Évangéliste? Je suis missionnaire. Écoute. C'est qu'on a une banalinga. Moi, je suis et là, comme on le bien, il y a un cerveau renversé. Neni na kuti église. Na kuti église, eza ne penza Bible lobako. Tout le monde dans les derniers jours, Satan a reprendre dans lieu saint. Mboka e bongaka parti église. So église eza maladie, mboka eza maladie. Lelo bakoki ko condamner mboka na bisote parce que l'église mutu est affecté mboka na malade. Quand le leadership de l'église est malade, mboka est commis malade. Donc tokoki ko condamner mboka te parce que maladie na biso outi na église. Oyebi église eza na ba leader. Leader spirituel avec un leader d'opinion, avec un leader politique na pouvoir. Mais le comment le contraire. Pour nani comme le contraire. Ba comme tambusa biso ko benda biso na zolo. Pour nani comme le contraire. Pourquoi? Nani na yebisa yo. Ko bombaka te. Parce que leader ya église alongoli kazaka na ye. Alatisi yango leader ya opinion to politique. Il faut botika biso to sisa koloba. Qui est leader de l'église? Moto aza leader de l'église abota maka leader. Amiko misakate pour na circonstance to pour na passe. Lelo bato belé baye na église comme ba leader baye na objectif na bango. Baza ba leader te bazui bato. Po bazwa bato bazui lokuta. Na repese exemple. Leader l'église pour na bato ba na église a repesa bato tricoté to masangate. Bato bakoya na fondima. Mais leader politique, pour na benga bato, il faut pas s'attendre à quelque chose. Si ko leader spirituel, a longoli si ko kaza kanena pouvoir nae, a latisiango leader ya opinion to politique. Et ça lini, et lobini, bato belé lelo to bengi bango ba bishop, ba prophète, ba pasteur, ils ne le sont pas. Et zangate mna lobi yango Bible mtelo bango avanga na bota. Bible lobby, il y a ceux qui sont appelés et il y a ceux qui se sont fait pasteurs et il y a ceux qu'on les a fait pasteurs. Naina Lobanobo, Papa Godé, Ngai naza presbytérien, naebi que yozala baptiste. Communauté baptiste batobaya nangwawa ezali ba missionnaire ya mindele, ba américain. Est-ce que moni ba papa na bango na banoko na bango batikala na communauté oti lelo? Mais lelo ceux qui aucun na l'église ebele komona ceux qui leader azolinga kufa déjà moi il faut ba préparer na mwana. Est-ce que bango ba botamaka ba leader bande konangai na kosenga bolimbiste mais eza constat o ebomi église. C'est très important, c'est que ceux qui lelo moni église protestante eza ko survivre parce que eza ya famille mon côté. Et ça qu'on survive. Mais tala Papa Godé tout ça là nos émissions, je pense qu'il y a plus de 20 ans passés. Ceux qui n'ont la mémoire malade. L'église est là qui. L'église on a beaucoup de temps à Combo. Lelo monsieur est kufa, monsieur est kanga. Parce que leader a kufi, moi si na kuki ko soit relève te to moi nanaï. Est-ce que Nzambe abanda œuvre moko pa kangiango na suka? Jamais. Et ça peine à battre nous bazombenga ba leader. Mais au moment que aza un délinquant sénile. Délinquant sénile aza nani? Azali délinquant ya mukolo. Azo sala makambo yo ezali na nzela te. Parce que moto abenga mi leader, aza moto azali projecteur na miso abatu. Aza na message, aza na vision. Mais ye vision na ezali bato mine, to mitano. To 100 personnes, to 2000 personnes aza na bango, azui bango neti ba prisonnier na ye. Azui bango neti ba bien
privé na ye aza kosala na bango makambo ye alingi. Alors bato wana avec le temps et qu'on s'exploser. Et tant que bato va s'exploser, va condamner l'église. Yango no moni lelo na zoloba la délinquance sénile dans nos églises. Voilà, merci beaucoup. Je crois que... Et ça terme moko makasi papa Godozo ki mango mais tozo vivre yango. La délinquance sénile. Juvénile. Donc la délinquance au niveau parce que des pour personnes na délinquant juvénile ba ya ba chege oyo. Il faut ba délinquance sénile base à la point ba on de ba leader. Donc so moni papa o mona mutu makambo azo sala ezo pesa ba jeune exemple était aux arts s'attendre nani la délinquance juvénile. Absolument. Et outi nani soki mokili na biso tali à 30 ans passés, d'autres 35 ans, délinquance juvénile et qui mouké pour nani. On n'avait pas beaucoup de délinquants séniles même dans nos églises. Nos pasteurs au baboti biso ba l'accepte exemple ya koleka. Ba parents na biso ba l'accepte exemple ya koleka. Mais les loko mona et les pasteurs et les parents bango so ba comme ba délinquants séniles. Yango no monde lo bana ba komi na balaba libélé ba bar réseau tonda ba tout ce ba kimi marche ba sisi ba ke komela sima komela ba ke ko sa buzoba. Donc et comme coutume. Mais tout le monde même ba ke matanga ba ke bembe ba kundi bembe allez ba ke omela. Donc on a perdu même ba valeur. Mon le banana c'est ba juvénile. Ce sont les grandes personnes, les délinquants séniles qui contrôlent ces deuils-là, qui organisent ça. Il y a une jeunesse mobimba. Tozan est loko toko légué bangote. Et un jugement est téléméli biso. Tozan a 3 jugements. Tozan a jugement et ensemble autozilaka. Tozan a jugement y a nature et ko juger biso. Talane tozo kata banzete, talane tozo bebisa mokili biso moko. Tout ça, un jugement, il y a conscience. Voilà, nous sommes avec Jean-Félix Bamana, il est missionnaire, il est aussi entrepreneur. Nous sommes dans la joie de parler avec lui de ce thème très important, 21e siècle, le siècle de renversement du cerveau. Donc, 21e siècle, siècle de cerveau renversé. Nous sommes en train de parler de la délinquance sénile. Bon, là, il a parlé. La délinquance juvénile. Il a parlé en lingala juste pour récuser les comportements de certains leaders de l'Église qui, en quelque sorte, abandonné leur tunique de sacrificateurs au profit des leaders politiques qui, aujourd'hui, nous traînent au bout du nez. C'est ce qu'il a dit en lingala. Nous allons revenir un peu en français avec notre invité de ce matin, de ce jour, Jean-Félix Bamana. Quelles sont alors les caractéristiques, les signes caractéristiques de la délinquance au niveau des adultes, ce que vous appelez délinquance sénile? Au niveau des adultes, on reconnaît un délinquant, quelqu'un qui perd les valeurs. Bien qu'il soit âgé, bien qu'il ait si, beaucoup de moyens, même si il a de l'argent. Il est riche, il a 80 ans ou 70 ans, même s'il est responsable, mais quand il perd les valeurs, nous avons les valeurs humaines, nous avons les valeurs de la société et nous avons les valeurs spirituelles. Quand quelqu'un commence à perdre ses valeurs, il va tout droit et on l'appellera délinquant sénile parce qu'il va commencer il va devenir un anti-valeur. Un délinquant sénile, c'est un anti-valeur qui ne respecte pas les valeurs établies. Mais qui est adulé, qui est respecté par la société dans ce qu'il fait, mais les gens l'applaudissent. C'est ce que je dis, le siècle du renversement des cerveaux. On applaudit aujourd'hui que des délinquants. Tu vois, je peux parler un peu en lingala dans Likambo. Kosimba pasteur n'a bisoté. Kosimba prophète n'a bisoté. Mais le prophète, avant de monter à l'estrade, il est ivre. Comment ça? Oui, il y a des gens qu'on confond entre le Saint-Esprit et l'ivresse. C'est formidable ça. Il fume du chanvre. Mais il y a des gens qui ont église,
Qui va le condamner? Est-ce que là, les bandits sont conscients que leur pasteur fume du champ? Et il les protège. Il les protège parce qu'il y a toujours un mondimi qui va acheter pour lui. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas toucher à mes ouins, donc ils sont des ouins. Ils ne sont pas ouins. Vous confondez les ouins. Mais quand il est serviteur et qu'il est leader d'une église, il est déjà ouin de l'Éternel. Écoute, tu peux être joueur. Au début, tu es balle. Tu es joueur équipe nationale. Quand tu es balle, et l'obité que tu es joueur à Léopard. Donc pour nous joueurs à Léopard, il faut sélectionner. Mais vous êtes quand même joueur, tu habites dans Léopard, je suis mais joueur. C'est ça, quand la Bible, et ça, vous avez ouinté. Exemple, il y a une Bible, et ça, vous avez ouinté. Pour ça, vous avez balabala, vous avez balé. Moi, je suis balé. Mais moi, je suis surtout à sélectionner une équipe nationale, il y a RDC. C'est pour dire que vous avez aussi une Bible, azalité, mouton nzamba sélectionnant, azali bosoa batu. Mais le commission mutasimbi Bible, batiki azala libosoa batu. C'est pour cela qu'il amène tous les bêtises. Alors, pourquoi Jésus il avait retenu Pierre, naba disciple nae atinda bangomba la monte bakiote. C'est parce que à côté bangomba pêcheur. Ceux qui ont fait Pierre ou atinda kiote, Pierre n'a pas de dégâts et belé parce qu'il y a une éducation à pêcheur. Alors ma même moutou, nkai. Mais il fallait nous briser. Mais le komaka moutou ayo kika alléluia amen. Yesu azana bomoy. Il y a un moment où on créer ba prophétie. Il faut bâtir na moutou quand on a le pas on ba problème au bazana ngo, ba créer ba comme on créer ba miracle. Ba koka bazana ba centre belé ba tambusa bango te. Ba koko bino bozomona bazo tambola toyebi bango te. Po biso ba koka toyeba na biso na biso. Mais il y a pénal batambul saoté. Non. Au que la campagne na bango. Est-ce que Zélan est selon mon papa Godé. Koka moko vrai koka moko te na mokili. Alala kala muki alota ka telematambola. Il n'existe pas. Na yebisi bino lelo bo ba pasteur so bo changa tembe bokota na ba cerveau na biso. Koka moko ta modisa nzambe. Nde bomo na biso toza ba koka les infirmes. On a des potentialités nzamba pesa biso ou même ba pasteur o balinga hotel misa biso bazana ngote. C'est très important. Dans la map Maison Africaine. Alors boluka omoni nzamba ko bikisanga na boiti a hotel misanga na tambola. Je ne contredis pas. Mais ko bokizula biso te ke mutu bo kangié ba plâtre bo fandise ba vélo comme cher papa Godé. Cerveau renversé. Bo que ba chaise roulante comme cher. Likola ba pasteur. Kosomba ba chaise roulante bokende ko tchango liboso ba ya ba église na bino siko ba vrai handicapé ba komi ko payer prix pour ba somba ba chaise roulante mutera nango moins cher likolo na bino bo tchango pour ba tuba yake otamusa ba koka non c'est ça la délinquance sénile. OK, merci beaucoup missionnaire Jean-Félix Bamana. On est mama kambwa solo bongo société il faut y ba mon ngasone na TV na yaka pona batu ba sepelate na yaka po peuple yoka ke biso bakoka toza répertorié toyebi bakoka masina toyebi bakoka ya kingabwa koka moko soka uti bandundu bakoka nyoso toyeba ke tozui koka moko na sur kata moko ya bino na bongate na losamba ba pasteur mutu toka ko atambusa de koka toyebi eza idi na bal Kiziamina asala miracle, je m'excuse de citer les noms toyeba ka mutu ana vraiment ça il a problème à makolo. Il y a cécité. Mais depuis on a ba mususu soni na mona mbala moko kala. Mais ba petit o lelo ba ye o ba zotele misa ba koka ba on est ba ici vélo cher na beki. Et loko na zolo ba église il faut to la muka. Vélo na beki est commis très cher parce que bon ba que somba ba biloko ba pesi batu. Pour bateau ba en église à ça la démonstration. Les gens ne viendront pas vers vous à cause des démonstrations. Les gens viendront vers l'église à cause de l'évangile qui est prêché, qui touche le cœur de gens, et Dieu est content et vous serez bénis. Sachez que le jugement de Dieu est que tomber sur Bino à cause de mentir au nom des personnes vivant avec handicap ou au nom des aveugles. Étant missionnaire sur chaise roulante, aujourd'hui je profite de cette occasion pour en aller à TV, arrêter ces pratiques. Parce que très bientôt, nous-mêmes, nous allons commencer à poursuivre chaque prophète, chaque homme, il faut bisoto répertorier à Outiwapi. À une infirmité. Et on a bon le non,
totelemeli nzambe te, totelemeli escroquerie na lukuta obomemi eza aussi sa valeur na éthique ya église. C'est très important. Merci beaucoup Jean-Félix Bamana. Nous sommes en train de continuer notre émission. Là, ce que vous venez de dire là, ça me rappelle les enseignements que la MAP publie, n'est-ce pas? Il dit c'est la prêtrise qui détermine l'héritage d'une nation. Yeah. La prêtrise détermine l'héritage d'une nation. Ça veut dire que pour que la nation plaise à Dieu, il faudra que l'Église commence par plaire à Dieu. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est très important. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les hommes de Dieu puissent revenir à la normale, pour que pendant ces siècles de renversement des cerveaux, nous puissions faire des choses telles que Dieu le veut? Est-ce que c'est irréversible? Vous pensez que ce qui est arrivé comme ça, c'est déjà fini et ce sont des gens qu'on ne peut plus récupérer? Non, on peut récupérer. Dernièrement, on a appris que le président Paul Kagame du Rwanda avait fermé plus de 600 églises. Les gens ont condamné, mais il avait raison. Il avait raison. Et aujourd'hui, dans notre pays, si j'ai l'occasion que les chefs de l'État m'écoutent, on doit fermer beaucoup des églises. Parce que ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Dans la Bible, on les appelait les Barzilai. Les gens qu'on ne connaît pas les origines. Mais ils disent les noms de leur père spirituel à tout moment. T'as la papa. Un père spirituel qui produit des délinquants, il faut aussi le voir lui-même. Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Papa Godé, ozali mwana ya mulimo ya mutu moko. Baroye bayo. Alors quand on ne te retrouve plus, on doit aller voir ton père. Donc l'église est belée et zobima na Kinshasa et uti na biloko misatu to mibale. Le père spirituel qui n'est pas lui-même capable de gérer ses enfants. Et ses enfants sortent comme des serpents. Les consécrations qu'on consacre, Moutoumoko consacré Moutoumoko, Yémon Mouta consacré, Bibiente, on consacre tout le monde à n'importe quel moment à cause de l'argent. Aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu peux devenir pasteur, tu peux devenir bishop à cause de l'argent. Mais on ne devient pas ministre de Dieu à cause d'un bien matériel ou à cause de l'argent. Ça, c'est faux. Et il faut voir aussi l'éthique, la déontologie. Un pasteur, c'est un anthropologue. Je veux vous dire, il y a combien d'églises dans la ville de Kinshasa? Mais regardez, la ville de Kinshasa est sale. Est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement? Non. C'est tous ces prophètes que les gens... Il y a même des églises qui sont à côté des crasses, de la poubelle. Écoute, c'est ça. Là, mais à côté d'une poubelle. J'arrive. Si seulement tous ces prophètes et bishops, chaque samedi, parce que au mon église, sur la foi. Donc, il y a un gouverneur à ville, il y a un président de la République. Donc, l'église ne reçoit pas mon corps. Monica Kinshasa envahi par les chrétiens. Au bazo combat Kinshasa, les chrétiens sont sachet de bois kalisuna. C'était donc. C'est les chrétiens qui peuvent faire ça. Et ce pays va s'échanger. On n'a pas besoin d'une prophétie. On a besoin de gens qui vont se mettre debout, qui vont dire il ne faut plus faire ça. Des gens qui vont éduquer la population. Mais la prophétie, dans la saleté, ils vont tomber malades. Alors Jean-Félix, nous avons parlé de l'Église. Je crois que le sujet est tellement très large. On ne saura pas terminer cela en un seul programme, en une seule émission. Mais nous allons peut-être profiter de votre présence dans la ville pour pouvoir trouver une occasion pour une seconde émission. Mais néanmoins, continuons maintenant. Nous venons de parler de l'Église, n'est-ce pas? La délinquance sénile au niveau de l'Église. Alors, vous êtes venu à un moment où il y a beaucoup de tensions politiques dans le pays. Parce que c'est comme si vous êtes en train de donner raison, disons, critiquer l'Église, et que aujourd'hui vous donnez raison aux hommes politiques parce que comme l'Église n'a pas bien tourné, eux, ils ont raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que vous avez à dire aussi par rapport au comportement de nos politiciens, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, le peuple est en train de souffrir. Le peuple souffre aujourd'hui de la pauvreté. Vous êtes un missionnaire à travers le monde et vous ne voyez pas le niveau de pauvreté qui se trouve ici au Congo, dans d'autres pays, alors que c'est un pays qui est très riche.
Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au cerveau renversé au niveau des hommes politiques? La vérité sur le plan politique, je pense qu'il y a des gens qui vont accepter, parce qu'ici, on n'accepte pas quand on dit la vérité. C'est ça, les cerveaux renversés. Vous avez dit que le peuple est en train de souffrir. J'ai sillonné le monde entier. J'ai sillonné le monde entier. Il n'y a qu'un seul pays au monde où les gens réclament des sanctions. C'est notre pays. Sanctions comment? Sanctions économiques, sanctions... Qui réclame les sanctions? Les gens de ces pays, les Congolais. Donc les Congolais réclament les sanctions. Qu'on puisse sanctionner nous sanctionner. On va manger comment? On va vivre comment? C'est ça le problème. Quand on sanctionne le Congo, on acclame. J'étais au Kenya. Je m'excuse. Le président Uhuru Kenyatta avait un problème au tribunal international. CPI. Vous savez ce que les Européens disent? Si le président ne part pas au CPI, on va sanctionner économiquement le Kenya. Et l'opposition et le peuple ont dit non. Donc, aux Européens et aux Américains, ils disent traitez avec Uhuru. On ne veut pas des sanctions. Parce que les sanctions... L'opposition supporte le président. À cause du peuple. Alors qu'il est menacé. C'est une occasion qu'on puisse se débarrasser, qu'on les livre pour qu'eux puissent accéder au pouvoir. Papa Godé, tu ne peux pas te battre avec ta femme tout en privant les enfants à manger. Si tu vois une maman qui dit comme papa Nabino Azobetanga, Narolamba Lissoute, c'est plus une maman. Ici, dans notre pays, même le peuple sait. Parce que quand on sanctionne un pays, ce n'est pas le pouvoir ou le chef qui va souffrir. C'est le peuple. Et nous, nous sommes le pasteur, on ne peut pas accepter. On doit éduquer l'opposition. Qu'il ne faut pas accepter de sanctionner son pays. Et ces sanctions-là, le jour qu'on va enlever ces sanctions-là, ça va nous prendre combien d'années pour couvrir? Mais tout le monde ici est silencieux. Ce n'est que moyen de pression. Parce que la tant pression, il y a des moyens, ceux qui sont au pouvoir restent. On ne fait pas la pression en sacrifiant son peuple. Ça s'est fait qu'ici, Papa Godé. Mais à partir du moment où, par exemple, le pouvoir, le pouvoir, alors laisse le peuple bien ter. C'est la même chose que... C'est là Mugabe a oumélé na pouvoir avec sanction. Parce que le peuple et le bibozo sanctionné Bisso. Mais Toligny Mugabe. Opposition à Zimbabwe et Sengaka sanction mais peuple boya. Donc ce va sanctionner un peuple à cause d'une personne qui cherche son pouvoir. L'habitant a un pouvoir, on va parce qu'il va trouver tout le monde affamé, Papa Godé, il faut faire la part des choses. Défendre le pouvoir, c'est ça ce que l'opposition va dire. Je défends le peuple. Nous sommes derrière le peuple. Mundela le biotine Sumbong na Congo. Coopération et Katani. Vous pensez que le chef de l'État va faire sortir l'argent de ses poches pour aller sa peuple congolais? Oh, Bakangi Mbongo ya Bakonzi. Bakanga Mbongo ya Bato Mobutu na Mobutu et profita na biso wapi? Est-ce que Moutou, tozo yé kolaté? On n'est pas en train de se réveiller. Mbongo ya président africain so bakufa bakanga ngo. Ekende wapi? Et vous voulez qu'on continue à faire Yarokanga Mbongo? Et puis, maintenant les opposants, ils ne réfléchissent pas ces gens ici. Moi, je suis le pasteur, même si... Je parle à tout le monde. Parce que le problème, c'est qu'il faut d'abord intérêt à peuple. Intérêt à peuple. À partir du moment où l'intérêt du peuple ni n'a pouvoir ni opposition. Pourquoi les 5 chantiers n'ont pas marché? À cause des sanctions. Si les 5 chantiers avaient marché tel que le président voulait, il n'aurait bénéficié d'un peuple. Papa Godé to lo baya solo. Donc, bénéficier na pour attirer la qu'on a fait. Oh, zila siko moni yango. C'est le problème. Yango siko to into parce que ça malamu akume la biso na pouvoir. Donc il faut beba batu ba inae. Papa Godé faut to lo baya solo. Oyebi Papa Godé. Politique, il faut pas toucher batu ba kufa pona mutu moko alinga koma mukonzi. Papa Godé opposition en Afrique du Sud. L'opposition est en Kenya, l'opposition est en Tanzanie, l'opposition est partout. L'opposition est en Congo. Mais les pays se développé pourquoi? L'opposant a développement à pays, a la pression à président. Mais bino bokangi développement à pays. Raila Odinga,
azali opposant Némona Tshisekedi kende kota l'investissement na ebobi ke gaz o to lambelaka eza société ya Raila Odinga apesaka Kenya Uganda tina est à Congo azo opposant bakoma alingai pas comme mokonzi mais azo développer batu il faut ba vivre mais yo lobi batu ba cesser ko vivre ti yo kozwa bokonzi et les pasteurs sont d'accord avec ça non et le peuple est d'accord avec ça non. Je ne soutiens pas seulement le pouvoir, mais je soutiens d'abord le peuple. Et les lois bakangi mbongo ya mokonzi bo sepeli. Mais ça profite aux Européens. Ça ne va pas vous profiter. Mais pourquoi il n'y a pas de mécanisme tel que quand on bloque comme ça les comptes d'un président, d'un dictateur, d'un politicien, qu'on rapatrie ces fonds pour le développement du pays? Est-ce que ces opposants-là ont la force de rapatrier cet argent-là? Ils ont seulement la force de dire n'envoyez pas l'argent. Mundele Solobi koti na mbongo te mutaku fanzala sepeli. Ça lui bénéficie. Atiki Skobo Bunda. Et le peuple meurt. Et Marc, quand celui qui est au pouvoir ne fait pas en sorte que le peuple puisse manger, ça vous soutenez? On ne condamne pas, on Parce ne dit pas qu'aujourd'hui, que... qu'est-ce qui se passe? Oui. Aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, pour avoir de l'argent, il faut accéder à la politique, non, dans des fonctions politiques. Non. Ce qui fait que ceux qui sont sur le plan, ceux qui gèrent aujourd'hui, tournent le robinet vers eux. Ils ferment de l'autre côté de sorte qu'ils sont bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a tendance à vouloir entrer, accéder forcément là-bas pour avoir les moyens. Papa Godé. Papa Godé. Tous ceux qui sont opposants, une minute de leur vie, ils ont travaillé au pouvoir. Une minute de leur vie. N'entre pas la nouvelle opposition, pas la nouvelle génération des opposants. Même la nouvelle génération va goûter à une minute. Et dans une minute, quand ils ont goûté à cela, ils n'ont pas pensé, et ça facilité, hein, au Koti, au Banda. Donc, ils sont obligés de se soumettre à des pouvoirs qui sont obscurs, qui ne sont pas dans notre pays. Ça parce que les minutes vont se terminer. Le malheur du peuple africain n'est pas ici en Afrique. Le malheur du peuple africain se trouve là où on demande sanctions. Le malheur du peuple africain, c'est là où les gens vont trouver secours pour accéder au pouvoir. Donc, il nous amène le malheur de là. Il faut qu'on change les choses. Et c'est l'Église, c'est Dieu qu'on doit tourner. Que ces opposants-là viennent à l'Église, à genoux, se repentir tout le monde, qu'on parle de Dieu. Moi, je ne soutiens pas des opposants qui veulent le peuple mourir pour leur pouvoir. Parce que Jésus est mort pour nous. Merci beaucoup. Là, c'est l'homme de Dieu, Jean-Félix Bamana. Il a été avec nous dans cette émission. Avec lui, nous avons parlé d'un thème très important. Le 21e siècle, siècle des cerveaux renversés, siècle des antivaleurs. Donc nous avons besoin, nous qui avons suivi cette émission, enfants de Dieu, pouvoir porter près au l'étendard de la foi, de la croix et aussi de la parole de Dieu. Nous devons non seulement annoncer la parole de Dieu, mais faire un effort afin que nous puissions vivre conformément à ces Écritures. Homme de Dieu, merci beaucoup. On n'a pas fini. Nous allons vous retenir prochainement pour que nous puissions continuer à parler avec vous. Il y a des choses très intéressantes que vous êtes en train de développer là. Ce sont des choses que nous n'avons jamais l'habitude d'écouter chaque jour ici. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Je crois que vous allez aussi réagir parce qu'il y a nos numéros là-bas. Et vous aussi, vous pouvez participer, être notre invité dans cette émission. Ces gens qui bouleversent le monde. Aujourd'hui, on était avec Jean-Félix Bamana. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Homme de Dieu. On se retrouve. On se retrouve. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ngai nasipeli na saya yomasia Yesona ngaeza na mabuko nayo Navinga vipi mwana na mukonji Nyoso ya ye komipe ya ngai Ngai nasipeli na saya yo